Bonjour, cette capsule vidéo a pour but de vous présenter les 6 lois des exposants que nous allons travailler ensemble cette année. Tout d'abord, on va commencer avec la première loi, donc on va la numéroter 1, dans le fait, ça concerne le produit de puissance de même base. Donc, dans le fait, ce qu'on va faire, on va travailler avec un exemple, puis à partir de l'exemple, on va essayer d'aller chercher la formule générale. Donc, l'exemple pourrait être, bon, un produit, c'est une multiplication. De puissance, ça veut dire qu'on va utiliser des exposants de même base. Par exemple, si je prends 3 à la 4 et que je le multiplie par 3 à la 2 ou au carré, mais qu'est-ce qui se passe si je décompose? On n'aura pas à décomposer toujours, mais pour découvrir notre loi, 3 à la 4, c'est comme 3 fois 3 fois 3 fois 3. Le fois qui est ici, qui est au centre, je l'amène ici, ça me fait fois. 3 au carré, qui est en fait 3 fois 3. En fait, je me retrouve avec une série de multiplications. Donc, en fait, qu'est-ce qui arrive? J'en ai 4, plus les 2 qui sont ici. En fait, j'ai 3 à la 6. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé que dans le fond, pour multiplier deux bases identiques, j'ai simplement à additionner les exposants pour obtenir ma réponse. Donc, la loi générale qu'on pourrait établir à partir de ça, si j'ai une base affectée d'un certain exposant, que je multiplie par la même base affectée d'un autre exposant ou du même, ça pourrait être le même exposant, bien, à ce moment-là, la réponse va me donner la même base affectée de l'exposant qui est la somme des deux premiers. Donc, voici la loi numéro 1. La loi numéro 2. La loi numéro 2, on vient de faire la multiplication, on va y aller avec la division. Donc, le quotient de puissance, encore une fois des exposants, et encore une fois avec la même base. Donc, on va prendre un exemple. Si je prends 7 à la 5 et que je veux diviser, par exemple, par 7 à la 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, si j'ai 7 à la 5, ça veut dire que j'ai 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 divisé par 7 à la 3. Voilà. En fait, on a vu il y a quelques cours que quand on a une multiplication de certains nombres, puis on a une division par... Il y a ces nombres-là qui reviennent. Donc, les nombres qui sont au dénominateur sont les mêmes que ceux qui sont au numérateur. Bien, tant qu'à multiplier par 7 puis diviser tout de suite par 7, il y a certaines choses qui pourraient s'annuler. Par exemple, j'en annule 1 fois 7, 1 divisé par 7, un autre fois 7, un autre divisé par 7, et un autre fois 7, 1 divisé par 7. Il me reste quoi? En fait, je me retrouve avec 7 au carré ou 7 à la 2 au numérateur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 5 7 au départ et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé les 3 qui étaient en bas. Donc, dans le fond, j'ai fait une soustraction. Je suis parti avec mon numérateur qui était 5. J'ai enlevé 3. Donc, en fait, j'avais 7 à la 5 sur 7 à la 3. Mais pour obtenir ma réponse, j'ai fait 7. Ça a donné 7 à la 5 moins 3 qui m'a donné mon 7 à la 2. La formule générale qu'on pourrait établir avec ça, c'est que si j'ai une base affectée d'un certain exposant et que je divise par la même base, il faut absolument que ce soit la même base, sinon ça ne fonctionnera pas. Diviser par donc la même base avec un autre exposant, ou ça pourrait être le même, bien, la loi a dit, tu prends, ça va donner la même base, avec l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Et ça fonctionnerait même si j'avais des exposants négatifs. Par exemple, si je prenais par exemple, disons 11 à la 7 et je divise par 11 à la moins 2, bien, en fait, la loi me dit soustrait, ça me donnerait la même base qui est 11 à la 7 moins mon exposant du dénominateur moins 2. Dans le fond, ça me ferait 7 plus 2 ici. Réponse, je retiendrai mon 11 à la 9 qui serait ma réponse en appliquant ma loi numéro 2 qui est la loi du quotient de puissance. Loi numéro 3. La loi numéro 3, c'est la puissance d'une puissance. Donc, la loi numéro 3, on commence à avoir des exposants là-dedans. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, admettons que j'ai, disons, 7 au carré, et mon 7 au carré, il est à la 4. Qu'est-ce que ça fait? Bien, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que j'avais 7 à la 2, et mon 7 à la 2, il est multiplié par lui-même à 4 reprises. Donc, voici ce que ça représente. Et là, mon 7 à la 2, qui était à la 4, je l'écris 7 à la 2 fois 7 à la 2 fois 7 à la 2, je me retrouve avec exactement ce qu'on a vu à la loi numéro 1, c'est-à-dire des bases identiques qui sont multipliées entre elles. Donc, la loi me dit additionne les exposants, 2 plus 2 plus 2 plus 2, ou
4 fois 2 me donne 7 à la 8. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement fait 7 à la 2 fois 4, c'est-à-dire 7 à la 8. Donc, j'ai juste multiplié ensemble les exposants qui étaient ici. J'avais un exposant 2, un exposant 4. 2 fois 4 m'a donné 7 à la 8, qui était ma réponse pour celui-là. La formule générale, donc, qu'on peut établir avec ça, c'est que si on a une base affectée d'un certain exposant et que cette expression-là est affectée d'un autre exposant, bien, en fait, on a juste à réécrire la même base et à multiplier ensemble Mn nos exposants. Donc M fois N, mais on écrit juste Mn. On peut faire un exemple, un autre exemple. Par exemple, si je fais un autre exemple avec des nombres négatifs, je pourrais avoir par exemple 5 à la moins 3 qui serait à la, disons, à la 8. Bien, ça me donnerait simplement 5 à la moins 3 fois 8 à la moins 24. La plupart du temps, on n'acceptera pas une réponse avec un exposant négatif, donc on va juste le transformer avec un exposant positif. Donc l'exposant négatif passe au dénominateur, il devient positif, 5 à la 24, et je me retrouve avec un 1 au numérateur. Donc voici comment on peut utiliser la loi numéro 3, qui est la puissance d'une puissance. La loi numéro 4, donc je vais remonter un petit peu. La loi numéro 4, puissance d'un produit. Donc, puissance d'un produit, je vais juste déplacer cet objet-là. Puissance d'un produit. C'est une loi qui est assez simple. En fait, celle-là, ce que ça dit, c'est si on a, par exemple, un nombre multiplié par un deuxième nombre et que tout ça est à un certain exposant, disons à la 3, bien en fait, c'est quoi? C'est qu'on aurait, par exemple, 3 fois 5 multiplié par 3 fois 5 multiplié par 3 fois 5. Donc, dans le fond, ce qui se retrouve, c'est que dans le fond, étant donné que c'est juste des fois, les parenthèses sont inutiles. Donc, on pourrait réécrire quelque chose comme ça ici. Étant donné que c'est commutatif aussi, on peut inverser nos nombres, qui nous donnerait une réponse de 3 à la 3 multiplié par 5 à la 3. Et comme les bases sont différentes, je ne peux pas aller plus loin que ça. En fait, simplement, l'exposant 3 s'est retrouvé à aller au 3, s'est trouvé à aller au 5. Donc, la loi générale qu'on peut tirer à partir de la puissance d'un produit dans le sens que j'avais un fois, et j'ai un exposant sur cette multiplication-là. Admettons que j'ai un certain nombre qui est multiplié par un autre nombre, et que ces deux nombres-là ont un certain exposant, bien, à ce moment-là, chacun des termes qui sont dans ma parenthèse se retrouve à avoir l'exposant. Si ça fonctionne pour la multiplication, bien évidemment, ça fonctionne pour la division. Donc, si j'ai, par exemple, A sur B, c'est la même loi, mais en division. Donc, c'est une division avec un exposant. Bien, l'exposant appartient au numérateur, appartient au dénominateur. Si jamais j'ai des nombres, donc pour prendre un exemple avec des nombres, si j'ai, un petit peu gros, si je prends disons 2 septièmes et que mon 2 septièmes est à la moins 4, bien en fait, le 2 est à la moins 4, le 7 a son moins 4, puis comme on n'accepte pas les exposants négatifs, on va simplement les inverser pour avoir notre 2 qui est en haut, au lieu d'être à la moins 4, il va devenir à la 4 s'il est en bas, et mon 7 à la 4 remonte au numérateur. C'était la loi numéro 5, en fait, ici, et juste avant, on venait de faire la 4 pour nous aider quand on va parler en classe. Et finalement, nous, on va appeler ça la loi numéro 6, celle-là ici. La loi numéro 6, ça concerne les exposants fractionnaires. Donc, vous saviez qu'il existait des exposants naturels, des nombres qui arrivent juste et qui sont positifs, des exposants qui peuvent être entiers, donc de temps en temps des nombres négatifs. Et là, on va embarquer avec des exposants fractionnaires. Cette année, nous, on va travailler uniquement avec l'exposant 1/2 et 1/3. À quel moment ils apparaissent, ces exposants fractionnaires-là? Ils vont apparaître quand on va avoir les symboles racine carrée et racine cubique qui vont apparaître. En fait, une racine carrée d'un nombre, c'est la même chose que le nombre à la 1/2, et une racine cubique d'un nombre, c'est la même chose que le nombre à la 1/3. On va prendre deux exemples pour voir comment ça peut s'appliquer, à quoi ça va nous servir en fait. Admettons que j'aurais racine carrée, disons de 7 à la 16. Admettons que j'aurais ça. Et là, je veux réduire au maximum cette expression numérique-là. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer ma racine carrée,
parce qu'on suppose qu'on ne travaille pas de calculatrice, on veut la réponse la plus simple possible. On va transformer notre racine carrée, donc j'ai 7 à la 16, en exposant une demi. Et en faisant ça, je me retrouve exactement avec ce qu'on avait à la loi numéro 3, c'est-à-dire une puissance d'une puissance. Donc, la loi numéro 3 dit multiplie ensemble tes deux exposants. Ce qui va donner une base 7 à la 16 fois une demi. Bien, 16 fois une demi, ça nous fait 16 demi. Et 16 demi, bien, c'est 8. 16 demi, j'ai juste à faire 16 divisé par 2. Ça me donne 8. Donc, réponse 7 à la 8. Et je vais faire la même chose si j'avais une racine cubique. Excepté que ça va, au lieu d'être une demi, ça sera un tiers. Par exemple, racine cubique de, disons, on va prendre une variable, de x à la 21. Bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on aurait x à la 21. Une racine cubique, c'est la même chose qu'un exposant, un tiers. Donc, la loi numéro 3 nous dit qu'une puissance d'une puissance, je fais 21 fois un tiers, qui me donne 21 tiers. Mais 21 tiers, c'est 21 divisé par 3, ce qui me fait donc x à la 7. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser les exposants fractionnaires afin de réduire au maximum certaines expressions numériques qui peuvent être algébriques à l'occasion, mais qui pourraient être numériques. C'était les 6 lois des exposants.